Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle je vais tester enfin les produits Imagix que j'ai commandés sur AliExpress, bien sûr, que j'ai reçu certes, mais ce n'est pas un partenariat. Je me suis fait plaisir et il est temps de tester tout ça. Pourquoi j'ai commandé cette marque? Parce que c'est une marque que je connais déjà et que j'adore, mais aussi parce qu'ils ont des super fards duochrome et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Le duochrome, c'est pas récent. Le duochrome, c'est une technologie qui existe déjà depuis de nombreuses années, puisqu'on en vendait notamment dans la marque Agnès B, et moi j'adorais ça. J'ai pris bien sûr d'autres produits que l'on va tester également, mais on va quand même commencer par expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un phare duochrome. Un phare duochrome, c'est un phare qui change de couleur suivant la lumière. C'est un peu résumé de façon barbare, mais par exemple celui-ci, vous voyez, il est rose ou il est vert. Il est rose ou il est vert. Suivant la lumière, vous aurez une couleur différente. Logiquement, j'ai tout ça de phare duochrome. Maintenant, il y en a des plus duochrome que d'autres. Notamment, il me semble que c'est le melon. Le melon, c'est celui-là. Je le trouve pas particulièrement extrêmement duochrome, même si on a l'impression qu'il y a un petit peu de reflet rose et que parfois il y a un petit peu de reflet plus jaune, vous voyez. J'ai envie de tester pour voir ce que ça vaut, mais vous le savez, moi, avant de maquiller mes yeux, je maquille mon teint et donc je vais également faire d'autres petits tests pour que cette vidéo soit intéressante. Notamment, je vais tester une technique que j'ai vue sur la chaîne de Sonia Seller. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ma vie une fois de plus? Je dois tester cet anti-cerne qui est trop foncé pour moi. J'ai mis de l'auto-bronzant, mais je trouve que c'est encore un petit peu trop foncé par rapport à ma peau, cet anti-cerne. Donc j'avais deux choix, soit de mettre de l'auto-bronzant, une fois de plus. Enfin bon, j'en ai déjà mis pas mal de l'auto-bronzant, mais j'ai espacé. C'est vrai que j'aurais pu mettre deux fois de l'auto-bronzant coup sur coup pour voir, mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. Non, ce que je prévois de faire, c'est de faire comme donc Sonia Seller, elle dans sa routine teint peut-être, il me semble que c'était une vidéo consacrée à la routine teint, elle utilise ce genre de produit avant de mettre la base de teint en fait. Base de teint que je vais pas mettre, je vous explique tout de suite après pourquoi. Donc elle n'a pas choisi la même marque, mais j'ai envie de voir ce que ça vaut. Ça en dessous du maquillage, c'est bien sûr l'eau bronzante d'Aquateal qui est faite en France et qui a une compo plutôt sympa. Donc on va mettre ça sur le visage, le cou, les oreilles, et après seulement on va attendre un peu que ça sèche et on va se maquiller. Alors, c'est une eau bronzante. Petite odeur d'orange très agréable, ce n'est pas un auto-bronzant, c'est-à-dire que ça part au lavage. Donc j'en mets un petit peu, quelques gouttes dans un bol. Voilà. Je referme le flacon tout de suite parce que si le flacon se renverse, catastrophe, car c'est très teinté, vous l'avez vu, Oui, c'est très teinté. Je vais prendre un pinceau qui ressemble un petit peu au pinceau qu'elle utilise dans sa vidéo. Ce genre de pinceau-là très dense pour pas que le pinceau absorbe trop de produit. Et c'est parti, donc je vais en prendre quelques gouttes comme ça. Et je vais donc appliquer ça sur mon visage pour le faire bronzer. Alors moi j'en mets également sur le contour des yeux. On va essayer d'appliquer ça de façon très rapide pour ne pas avoir de démarcation. On en met bien jusqu'à la racine des cheveux et ça fonctionne. Oui, au pinceau, c'est une tuerie. Moi, avant, j'appliquais ça avec une éponge, comme une lotion, parce que c'est marqué lotion. Une éponge ou même un coton, Mais en fait, c'est au pinceau qu'il faut appliquer ça. J'avais vu comment j'ai bronzé en 2 secondes. Et une fois de plus, ça ne contient pas d'auto-bronzant. Donc, si vous avez peur d'avoir des rides à cause de l'auto-bronzant, parce que l'auto-bronzant augmente un petit peu quand même la quantité de radicaux libres, ça c'est la solution. Bon, après, c'est pas le moins cher au niveau des produits bronzants et ça tient pas. C'est-à-dire qu'au premier lavage, ça va partir. Mais franchement, moi j'aime bien. Oui, appliqué au pinceau, j'aime bien. Alors bien sûr, j'ai bien dégradé tout ça. J'ai bien récupéré tout jusqu'à la dernière goutte parce que ce serait dommage de perdre du produit. Voilà. Je vais un peu tirer mon t-shirt pour pas qu'il y ait de démarcation parce que clairement c'est du faux bronzage, donc ça sera pas la couleur de ma peau, mais le résultat n'est pas trop orangé et plutôt naturel. Moi j'aime bien.
Alors d'ailleurs, normalement, qu'est-ce qu'on fait avec cette lotion? Le but, c'est de mettre de l'auto-bronzant sur le corps et de mettre ça sur le visage. Pourquoi? Parce que sur le corps, s'il y a de la production de radicaux libres, c'est moins grave, quoi. Hein. Est-ce qu'on a beaucoup de rides sur le corps? Enfin, on va quand même pas abuser de ce côté-là. Par contre, effectivement, les auto-bronzants sur le visage, bon ben, radicaux libres, peut-être vieillissement prématuré de la peau, quoi. Donc là, c'est une solution. Corps, auto-bronzant, visage, lotion bronzante. Et voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir utiliser un fond de teint qui est plus foncé que la couleur de ma peau sans que ça fasse bizarre. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois quand je regarde certaines vidéos. C'est que là-dessus, eh ben, on peut se permettre un fond de teint un peu plus foncé. Alors moi, je ne vais pas mettre de base de teint. Pourquoi? Parce que j'utilise un fond de teint soin. Et vous le savez, si vous êtes fidèle sur ma chaîne, j'aime bien mettre les fonds de teint soin à même la peau, avec rien en dessous. Bon là, on a un peu de pigment aquathéal, mais c'est pas vraiment une couche de silicone. Hein. C'est surtout les bases siliconées qui font barrière. L'aquathéal ne fera pas de barrière. Hein. Il n'y a pas de silicone dedans. En tout cas, je ne pense pas. Bref, je vais utiliser l'anti-blemish solution. C'est la crème protectrice anti-imperfection. Et ça, en ce moment, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai des petits boutons qui apparaissent. Je crois que c'est alimentaire. Il faut que je fasse régime. Et donc, c'est un produit très liquide que je vais agiter. Et je suis pas sûr d'utiliser celui-ci. Parce que j'en ai un plus clair, un plus foncé. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Parce que, bon, à mon avis, celui-là, le plus foncé, il risque d'être un peu foncé quand même. Donc bon, je l'ai agité sommairement, mais je pense que c'est suffisant. Je vais en prendre une toute petite goutte. Alors attention, c'est très liquide. Voilà à quoi ça ressemble. Pour la mise au point, elle se fera pas parce que mon visage est encadré. Oh, si, c'est la bonne couleur. Hein. Bon, la couleur la plus foncée a l'air d'être la bonne couleur. Ça tombe bien. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Et c'est parti. Ah ouais, impeccable. J'applique ça. Alors, pour ce produit, je vous recommande d'en prendre très peu et de bien étirer la matière et d'en remettre si besoin. C'est-à-dire que vous pouvez construire la couvrance. Pourquoi je vous recommande d'en prendre très peu? Parce que c'est très liquide mais assez couvrant. Et après, vous allez avoir du mal à l'estomper. Si vous en prenez trop, vous allez avoir des traces. Hein. Vous voyez? Bon, en plus, quand on a un teint plus foncé comme ça, grâce à l'aquathéal, forcément, les rougeurs et tout, on les remarque moins. Mais vous voyez, c'est très couvrant, il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Et faites des mouvements amples quand vous l'appliquez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment balader sur tout le visage, comme ça et comme ça, pour vraiment en mettre une fine couche. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce produit teint. Voilà, j'espère qu'ils ont encore, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et à chaque fois que je vous parle d'un produit que j'aime beaucoup, en ce moment il n'est plus disponible. Ça doit être à cause du Covid. Bon, les marques font ce qu'elles peuvent. Mais je comprends pas, c'est les meilleurs produits qui sortent. Je vais pas en mettre trop, ni sur les rougeurs là, ni sur le contour de l'œil, parce qu'on a un anti-cerne à tester. Par contre, je vais en mettre dans le cou quand même. Hein. Un petit peu. Voilà, pas trop. Mais que ce soit raccord. Puis comme ça, je vais un petit peu aussi faire le raccord avec ma mâchoire. S'il y a un bouton qui n'est pas couvert, il suffit de tapoter dessus avec le pinceau. Vous avez assez de matière dans votre pinceau pour bien recouvrir les petites imperfections. Hein. Parce que comme c'est très liquide, souvent le produit, et ça c'est le seul défaut, il a tendance à se mettre vraiment au cœur des fibres du pinceau. Bon après, si vous avez une éponge, je ne sais pas si l'éponge va plus absorber ou pas. Mais voilà, si vous avez un pinceau, n'hésitez pas ensuite à bien tapoter là partout où vous voulez plus de couvrance pour bien décharger les pigments qui ont coulé au cœur du pinceau. Franchement, ce produit-là est une tuerie. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, même si c'est très liquide. Et même si c'est marqué bébé hein, dessus. Bon, je vais vous le remontrer, il est là. Anti-blemish solution bébé crème. Très couvrant pour de la bébé crème, ça, j'adore. Bon, passons à l'anti-cerne. Regardons-nous avant dans cette caméra, parce que des fois il y a des défauts que je vois pas en vrai et qui se voient à la caméra. C'est assez usant d'ailleurs quand ça fait ça. Donc, anti-cerne Imagic, j'ai la couleur Natural Beige 1224. Je vous renvoie vers mon haul Imagic si vous voulez avoir plus d'informations sur ces produits et je vous mets des liens bien sûr dans la boîte de description. Je vais donc appliquer ça
Alors, le pinceau n'a pas l'air de prélever beaucoup de matière. C'est un embout mousse classique. Ok. Bon, par contre, ça a l'air d'être quand même assez couvrant. On va voir en estompant ça avec mon pinceau à anti-cerne habituel. Que j'ai lavé, que j'ai séché avec mon sécheur à pinceau. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain dans mes découvertes, favoris et déceptions, parce que bon, voilà, j'ai des choses à dire. J'ai testé en conditions réelles, on va dire. Alors, au niveau anti-cerne, c'est quand même couvrant, j'allais dire, c'est pas le plus couvrant du monde. Oh, quand même, il y a une jolie couvrance. On va voir si ça file dans les plis, mais je ne sais pas. Et par contre, on voit bien la différence entre l'œil corrigé et l'œil qui ne l'est pas. Là, j'ai l'air vachement plus fatigué quand même. Bah ouais. On va voir parce que c'est souvent cet œil-là qui pêche chez moi. C'est cet œil-là qui est plus marqué. D'ailleurs, là, ça commence à devenir violet à cet endroit-là. Donc je vais en mettre, pour pas oublier d'en mettre un peu plus à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Je suis violet du coin externe, mais c'est comme ça. Allez, puis j'en remets un petit peu là et un petit peu là. Et on va voir ce que ça donne. Sachant qu'en plus, sur le premier œil, mon pinceau a absorbé pas mal de matière. Donc c'est pour ça que je suis surpris par la couvrance. Et là, eh bien ma foi, effectivement, il absorbe moins de matière, c'est encore plus couvrant. C'est joli. Est-ce que ça migre dans les plis maintenant? Ça va être une grande question. Ça migre, ça a besoin d'être poudré. Bon, surtout moi avec mes paupières tombantes de fou. Si je poudre pas tout de suite, eh bien ça va migrer dans les plis. Voilà. Bon, bah j'aime bien le teint. Hein. J'aime bien le teint du jour, ça fait bronzer. Par rapport à mes bras, je suis même pas trop foncé. Surtout que j'ai de la poudre violette et de la poudre rose à tester. C'est pour corriger les teints qui sont un peu trop jaunes, un peu trop orangés même peut-être. C'est aussi, moi j'utilise ça en tout cas comme ça, c'est pour eh bien, les fonds de teint trop foncés. Moi des fois avec la poudre violette, j'arrive à l'éclaircir mon fond de teint. Donc je vais prendre un pinceau poudre. Je vais prendre la fameuse poudre violette et non pas la rose, parce que la rose je la connais bien. La rose je la connais bien, par contre la violette je connais moins bien. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, une poudre violette comme ça. Donc j'enlève l'autocollant parce que oui, la poudre est bien protégée, ça se balade pas pendant le transport. Il y a un petit collant comme ça sur les trous, comme d'habitude. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ah, hop. Eh ben c'est bien collé. Voilà. Voilà. Ça, je le mets de côté. La houppette, je l'enlève. Je ferme. Ce qui était très pratique avec cette poudre, c'est qu'il y a une petite fenêtre transparente. Donc on voit combien on en prélève. C'est très pratique. Et donc c'est parti, je vais déjà poudrer mes yeux. Parce que je vois que ça migre. Ça migre, ça migre. Ouh. Bon, comme beaucoup d'anti-cernes, il faut dire qu'habituellement, quand je poudre mon contour d'œil, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma poudre, elle est déjà ouverte. Ouh, ça a l'air très prometteur, ça par contre. Donc je vais juste, hop, réestomper l'anti-cerne et je le poudre. Alors quand je dis que ça migre, on s'entend, ça migre dans mon pli palpébral, dans mon creux de paupière. Ça ne migre pas en dessous, en tout cas pas pour le moment. Donc on va quand même bien poudrer, mais ça a l'air d'aller hein, à cet endroit-là. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne le poudrez pas, par contre, ça risque pas de fonctionner. Alors, je reprends un petit peu de poudre. C'est la poudre couleur numéro 12, mais enfin c'est la violette. Vous reconnaîtrez bien sur le site la poudre violette, et puis je vous mets un lien, mais il me semble que les liens vous amènent vers la page du produit et non pas vers la couleur exacte. Faites toujours attention, hein. Quand vous regardez les liens en dessous d'une vidéo YouTube, parfois on ne peut pas vous mettre un lien direct vers la bonne couleur. Donc à vous de resélectionner la bonne couleur si vous passez commande, on ne sait jamais. Alors, elle matifie bien, elle a un fini vraiment doux et velouté, j'aime beaucoup. Elle ne marque pas les petites ridules. J'avoue qu'elle marque moins
mérite du front que d'autres poudres. Il en faut pas mal quand même, mais je m'en fous parce qu'il y en a une énorme quantité dans ce pot et je pense que j'en ai pour toute une vie, surtout que j'ai la rose également. Est-ce que ça va faire le même effet que la poudre Révolution, c'est-à-dire qu'au-dessus on va rien pouvoir appliquer parce que ça va trop glisser? Je ne sais pas, parce que là ça glisse pas mal sur mon visage. Bon, on va tester. En tout cas, ça a vraiment bien fixé mon maquillage. Et c'est très joli au niveau du teint. Ça fait vachement moins poudreux que d'autres poudres. Bon, c'est une poudre équivalente à une poudre de luxe, mais en vachement moins cher. Parce que quand j'ai regardé la composition, je suis retombé sur des poudres de luxe. Il y avait presque la même composition. On va maquiller les yeux, donc, je pense. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas du tout quelle couleur je vais mettre sur mes yeux. Donc, je vais mettre ma base à paupières. Comme ça, le temps qu'elle sèche, eh bien, je vais pouvoir swatcher les petits fards, vous voyez. Et ça, on va tester. Dans l'idéal, j'aimerais mettre 3 couleurs, mais sur du duochrome, je suis pas sûr que 3 couleurs sur la paupière, ce soit une bonne idée. Le but du duochrome, normalement, c'est quand même de mettre une seule couleur, et c'est justement l'effet duochrome qui fait qu'on a l'impression d'avoir mis plusieurs couleurs. Donc c'est pas... Bon, on va voir ce qu'on fait. Ou alors une au-dessus, une en dessous. Mais du coup, j'en ai 5. Si on n'a pas une qui s'est perdue en cours de route. Donc je pourrais pas tout utiliser aujourd'hui, ça c'est sûr. La base à paupières, la Milani Eyeshadow Primer, toujours comme d'habitude. J'en prends un petit grain de riz, il en faut très peu. Cette base, ça fait très longtemps que je l'ai, elle n'est pas périmée, elle est made in USA, il y en a 9 ml et pourtant j'arrive pas à la finir. J'ai testé d'autres bases qui m'ont vraiment déçu. Valeur sûre. Elle n'était plus disponible sur Amazon, elle est de retour sur Amazon. Je pense qu'elle était en rupture parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Et vous voyez, vous pouvez sans problème la mettre au-dessus de votre anti-cerne et même au-dessus de votre poudre. Elle ne fait pas bouger ce qu'il y a en dessous. Elle glisse bien. Elle est géniale. Petit point technique. Comme souvent à mon coin externe là, vous savez à l'endroit où ça devient violet là. À l'endroit où ça se casse un peu la figure. Comme au niveau du coin externe, souvent j'ai les fards qui tiennent moins bien, je vais en remettre. Surtout de ce côté-là. Pour être sûr que les fards accrochent bien. Parce que je vais utiliser des fards en poudre libre. Ce sont des fards qui n'ont pas besoin d'être mélangés à d'autres produits, puisque ce ne sont pas des pigments purs. Même si dessus, sur les flacons, c'est marqué pigment, c'est bien marqué dans la description qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que le fard s'utilise seul. Mais comme c'est des fards libres, eh bien il est possible que ça fasse des chutes un peu plus ou que ça accroche moins bien, j'en sais rien, je les ai jamais testés. Du coup, eh bien je vous propose qu'on les swatche justement, et du coup c'est pour ça aussi surtout que je mets pas mal de base à paupières. On commence par une couleur qui a l'air démentielle, c'est la P8 Fantasy qui a l'air un peu plus foncée que les autres. Est-ce que c'est la plus foncée? J'en sais rien. De toute façon, tant qu'on n'a pas swatché les duochromes, on ne peut pas savoir. Donc, je vous montre comment c'est. Hop, oula. Ah bah, celui-ci, dis donc, il en a pas mal. Comment c'est, c'est en poudre libre. Bon bah écoutez, celui-là est rempli à ras-bord. Donc écoutez, voilà, j'en ai un petit peu sur mon doigt. Tac. Je vais swatcher ça sur ma main sans base à paupières en dessous. Et voilà le résultat. Alors c'est très transparent là pour le coup. Surprenant, surprenant. Je pensais que ça serait un peu plus foncé que ça. Est-ce que c'est parce que j'en ai pas pris assez? J'en sais rien. Je vais en remettre. Oui, j'en avais pas pris assez. Là par contre je suis en train de me mettre des paillettes de partout. C'est pas grave. Donc, celui-ci, vous voyez, il a une couleur, quand on regarde le flacon comme ça, je vais vous montrer le flacon quand même, mais je pense que je l'avais ouvert peut-être et je l'ai mal fermé. Ouais, pourtant il y a tout ce qu'il faut pour bien fermer le flacon, hein. Je vais le nettoyer, hein, sinon je vais m'en mettre partout. Quand on regarde le flacon en tout cas comme ça, on a l'impression qu'effectivement ça va être plus foncé, et en fait pas du tout. Bon, alors pour la petite explication, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a normalement tout ce qu'il faut pour ne pas faire de bêtises, sauf si vous le fermez mal, mais vous voyez un petit bouchon comme ça, tac, et après il y a le deuxième bouchon comme ça, tac. Donc normalement ce genre de problème ne devrait pas se produire. Enfin bon, c'est pas grave. Alors si vous vous souvenez quelle couleur j'ai ouvert pendant ma première vidéo, savoir si c'est moi qui l'ai mal fermé ou s'il était comme ça d'origine, j'en sais rien.
c'est pas un drame. En tout cas, c'est très joli, mais un peu trop clair par rapport à ce que je pensais. Donc, pas pour maintenant. Ça, c'est pour faire des petits points de lumière, ça. Hop, je ferme. Je ferme. Ouais. On a un petit peu de produit qui s'est renversé. Ce n'est pas un drame. On va laver nos mains. Parce que clairement, là, déjà, j'ai de la paillette de partout. C'est très lumineux, un peu pailleté. Et je vais faire le deuxième swatch. Donc le premier c'était le P8 Fantasy. Et là je vais tester un autre qui m'a l'air plus joli. On sèche nos mains. Le P4 Dazzling. Voilà, normalement c'est comme ça quand on l'ouvre. Hein. P4 Dazzling. C'est même difficile à ouvrir, donc je l'ouvre bien. Je vais prendre un doigt pour prendre un petit peu de matière. Ça n'a rien à voir au niveau de la couleur. Celui-là est plus vert, le P4 Dazzling. Alors, le truc, c'est que effectivement, comme c'est des tout petits pots, avec des tout petits trous, on a du mal à en prélever beaucoup. C'est très joli, ça. Vous voyez, donc soit c'est un peu rose, soit c'est très vert, presque jaune. J'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai pas pris beaucoup parce que je vais avoir de la paillette de partout. On testera sur les yeux. Celui-là, je le mets de côté. Peut-être que je vais l'utiliser aujourd'hui. Je renettoie mes mains. Un petit coup quand même. Voilà, pour pas mélanger les couleurs aussi. Alors ensuite, une autre couleur qui ressemble, c'est la P7 Amaze. Voilà, petit bouchon comme ça. Donc il faudra que je fasse gaffe de bien les refermer, ces petits bouchons. Amaze. P7 Amaze. Oh, ça a l'air joli ça. Oui, alors ça c'est un doré de fou. Allez, j'en reprends encore un petit peu, mais de toute façon, pas besoin d'en prendre des tonnes. Il est plus pigmenté celui-là, regardez-moi ça. Plus marronné, plus jaune. Plus marronné, plus jaune. Ouais, c'est peut-être même plus orangé. Ouais, non, c'est un marron chaud. Marron chaud ou jaune. Magnifique ça, magnifique. Magnifique. Je retiens le nom, c'est le Amaze. Amaze, je crois que ça va être une couleur que je vais porter dans la vie de tous les jours quand je serai bronzé. Même ça peut être très joli ça. Ouais, ah oui. Le P7, waouh. Après les autres, j'en ai peut-être pas mis autant, je ne sais pas. On va tester sur les paupières pour voir ce que ça vaut. On continue donc avec le P6 melon. Alors le melon, justement, je suis pas sûr qu'il soit très pigmenté. Et très duochrome. Mais peut-être que je vais me tromper, justement. Oh, il est magnifique. Bon, le melon, j'hésitais à le prendre parce qu'il ressemble au précédent. Et finalement... Alors, est-ce qu'il est duochrome? Légèrement, ouais. Allez, je reprends un petit peu, mais en fait, j'ai même pas besoin d'en reprendre. Bon, il en faut très peu. Hein. Je peux dire que ça, un petit flacon comme ça, vous en avez pour toute une vie. Hein. Juste entreposez-les bien droits pour éviter que ça coule. Bon, le melon, c'est un doré, comme ça, qui est un petit peu, soit avec des reflets verts, soit un petit peu plus, peut-être, ouais, rose. Est-ce que je vais réussir à... Ouais, là c'est plus rosé, là c'est plus vert. Regardez-moi ça, il est magnifique celui-là. Je dirais que c'est mon préféré pour le moment. Le truc, c'est que c'est pas celui-là que je vais tester. Je pense que si j'en teste un, je vais en tester un peu moins pigmenté pour voir avec une base et tout. Et enfin le dernier, c'est le Royal Flush qui est rose. Il est rose avec des reflets violets. Là je pense qu'on n'aura pas vraiment de surprise avec le Royal Flush. Puisque souvent ça, du rose comme ça violet, c'est pigmenté. Et l'effet va être un effet de dingue, bien entendu. Sachant qu'on peut les mettre aussi sur les lèvres, il me semble, et sur les joues. Mais enfin, moi, je m'y risquerai pas. Parce que ça, sur les joues, clairement, ça va être trop pigmenté. Et sur les lèvres, je préfère mettre du rouge à lèvres, moi. Il est magnifique, celui-là. Hein. Ça, c'est le genre de couleur que j'aimerais bien tester aussi. Donc, vous voyez, soit vous avez une lumière violacée, soit vous avez du rose. Sachant qu'une fois de plus, je le rappelle, je n'ai pas de base à paupières en dessous et que franchement la caméra rend pas justice au duochrome. Si c'est comme les fluos, peut-être que la caméra a du mal à filmer ce genre de couleur. Ce qui serait pas pratique dans notre cas, on est d'accord. Bon, je nettoie ma main.
et je sais qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais reprendre un des premiers que j'ai trouvé peu pigmenté, que je vais mettre en paupière mobile sur ma paupière supérieure. C'était le Dazzling. Je sais pas pourquoi il est pas bien ressorti. Est-ce que c'est moi qui en ai pas pris assez? J'en sais rien. Parce que là on avait également le Fantasy. Bon, le Dazzling et le Fantasy, c'est les plus foncés, mais ils ne ressortent pas extraordinairement bien. Alors, comment on va utiliser ça pour pas se prendre la tête? On va mettre un peu dans le bouchon. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en ai mis dans le bouchon. Est-ce qu'il y a besoin aussi de vous montrer un gros plan avec le fait que j'en ai mis dans le bouchon? Je pense pas que ce soit nécessaire. Je trempe mon pinceau dedans. Tac, 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 tac. Je tapote bien pour éviter de faire des chutes. Et je vais commencer par tapoter ça sur ma paupière mobile. Ah oui, non, mais c'est moi qui avais pas... Alors, au niveau swatch, je dois être nul. Hein. Oula, d'ailleurs, on va se calmer. Hein. Heureusement que j'ai les paupières très tombantes. Ah mon Dieu. Bon, on va enlever les chutes parce que clairement, dans le petit capuchon, c'est pas pratique pour tapoter le pinceau du coup. Forcément, j'ai des chutes qui ne vont pas partir, ça c'est évident. Mais on n'est pas là pour... La technique, on est là pour la couleur, là, pour le coup. Hein. Ah ouais, j'avais mal tapoté mon pinceau. Ah, mais j'adore. Est-ce que vous voyez l'effet duochrome à la caméra? J'en sais rien du tout. Mais c'est vraiment joli. Alors, ce que je vais faire, mon Dieu. Je vais reprendre ma poudre violette. Je veux fixer la base en dessous, au niveau de l'arcade. Parce que sinon, je vais avoir de la paillette qui remonte jusqu'en haut et la paillette va se fixer. Et comme ça, vous voyez, j'utilise un peu, vous voyez, ma poudre violette pour estomper au niveau du creux de paupière. Ça s'estompe assez bien d'ailleurs. C'est une bonne chose parce que, sérieusement, vu la couleur et vu la pigmentation, je pense qu'il faut bien estomper tout ça. Et donc je vais mettre qu'une seule couleur en paupière mobile comme ça. Je vais remonter assez haut. Et voilà pour la première partie du maquillage. Alors du coup c'est un maquillage assez léger. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, bon, quand on n'en prend pas 3 tonnes comme moi je viens de le faire là, si vous en prenez une quantité raisonnable, en un rien de temps c'est maquillé quoi. Ça s'estompe plutôt bien du duochrome comme ça. Bon, je vais essayer de faire ça mieux sur mon deuxième œil. Parce que déjà dans mon petit couvercle, j'en ai moins de poudre. Mais aussi parce que maintenant, comme j'ai vu comment ça fonctionnait, je vais peut-être mieux tapoter mon pinceau. C'est parti. Regardez-moi ça instantanément ce que l'on obtient, quoi. Sachant que là, j'ai pris une des couleurs les moins pigmentées, celles qui me paraissaient les moins flash, pour voir ce que ça donne. Bah, ça donne quand même bien. Voilà, je vais pas trop remonter non plus, hein. Ah, ça glisse tellement bien sur mes paupières, je me demande si c'est pas la poudre que je viens d'appliquer là. Que j'ai tendance du coup à trop remonter en hauteur avec la couleur. J'ai intérêt à faire gaffe. Alors je vais prendre un petit peu de poudre violette pour refaire comme de l'autre côté. Et faire redescendre cette couleur que j'ai un peu... Ouais, c'est la poudre, hein. Clairement la poudre là... On va voir si on arrive à mettre du blush là au-dessus. Mais ça glisse sur le visage. C'est incroyable. C'est une poudre qui transforme vraiment la peau, hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Je tiens à vous dire que je vois que j'ai quelques paillettes au niveau du front, tellement c'est volatile comme produit. On va éviter de respirer ça. Hein. Pour ça que sur les lèvres, je vous recommande pas. Et du coup, et bien également, mettez une bonne base et tapotez bien votre pinceau, ça peut être pas mal. Je vais le fermer le flacon avant d'en mettre partout. Regardez la couleur dans le flacon, on dirait pas du tout que c'est ce que j'ai sur les yeux. Hein. Dans le flacon, ça fait un rose vert sur les yeux, vous savez, ça vire un petit peu au jaune vert, mais c'est très joli. Donc voilà, les duochromes, tant qu'on les a pas appliqués sur les yeux, on s'en rend pas compte. Parce que même au niveau des swatchs, je pense que même au niveau des swatchs, on se rend pas bien compte de l'effet que ça donne. Bon là du coup, je remets un petit peu en tapotant, et après on va voir si j'ai des chutes, tiens. Non, j'ai beaucoup moins de chutes de ce côté-là. Hein. Donc c'est bien moi qui ai appliqué ça de façon barbare.
Du coup, j'en ai encore plein dans le capuchon, vous voyez. Ah, problème. Et comme j'en ai plein dans le capuchon, ben, je sais pas comment faire. Je vais vider, nettoyer le capuchon, je vais perdre du produit. C'est pas cool, ça. Bon, on a mis la première couleur. Alors comme c'est très changeant suivant la lumière, c'est pas facile de se maquiller avec quand même, parce qu'on voit pas bien où on en a mis, donc n'hésitez pas à bouger comme ça. Moi j'avoue que j'ai remonté un petit peu haut, mais le but, comme c'est duochrome, c'est que de toute façon, même si vous remontez très haut, suivant la lumière, vous n'aurez pas le même effet, donc vous aurez ce que j'appelais moi à l'époque, limite un creux de paupière automatique. Parce que souvent les duochromes sont formulés de sorte que le plus foncé soit effectivement au bon endroit. C'est dans les creux que ça fait plus foncé avec les duochromes. Je vais en prendre un deuxième, un couleur un petit peu flash. J'ai envie de tester le rose. Moi, vous le savez, le rose, c'est ma grande passion. Le rose que je vais essayer donc en ras de cils inférieur. Comme c'est très pailleté, est-ce que ça va me gratter les yeux? Je vous tiendrai au courant. Bon, clairement, j'en mets un tout petit peu dans le bouchon. Oh là là, j'ai l'impression d'en mettre 3 tonnes, hein, alors que j'en mets même quelques centièmes de milligrammes si ça se trouve. Hein. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Non, celui-ci n'ira pas. Vraiment un petit pinceau fin, un tout petit de détail comme ça. On va y aller progressivement. Limite même, il faudra un autre miroir. Bon, déjà, je prends cette fameuse poudre. Je vais tapoter, je crois, en ras de cils inférieur. Ça se voit, hein. À la caméra ça se voit. En vrai, c'est tellement lumineux que j'ai du mal à voir ce que je fais. Bon, puis c'est vrai qu'aussi, je vous le dis tout. À chaque vidéo, je vois plus bien clair. Hein. Voilà, je ne suis plus tout jeune. Et je ne vais pas vous mentir à vous faire croire que je suis jeune. La quarantaine arrive tout doucement. Bon, j'ai des chutes de paillettes, hein, je vais pas vous mentir, j'ai des chutes de paillettes. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non, parce que moi j'adore les paillettes. Mais je vous le dis, ça fait des chutes de paillettes. Oh! J'adore l'effet là de ce rose. Hein. Ah ouais. Finalement du rose j'en mets un petit peu plus. Peut-être parce que c'est le pinceau qui est plus petit. Donc, il est plus coloré forcément. Il est très joli. I like it. Bon, on va faire le deuxième œil. C'est parti. J'ai encore plein de poudre hein, dans mon couvercle. Dites-moi si vous avez des idées quant à l'utilisation de ce produit. Des idées sur comment ne pas trop en gaspiller, quoi. Après, peut-être qu'on pourrait... non, on peut pas dévisser. Hein, Bon, en même temps, je sais que je dis ça, mais je vais en avoir pour toute une vie. Et je vais pas me maquiller en duochrome tous les jours. Quoique... Hop, j'en reprends. Alors oui, du coup, j'y vais très progressivement parce que ça fait des chutes. Est-ce que c'est normal? Ben, je pense. Vu qu'il y a des paillettes et que c'est du pigment libre, c'est normal. Je vais en remettre encore un petit peu de ce côté-là. En fait, il faut que j'étire un peu plus bas. Voilà. C'est de la grande précision. Hein. C'est hyper joli. Est-ce qu'on a l'effet duochrome qu'on avait chez Agnès B? Comme ça, vous voyez, on voit que c'est très jaune. Bon, comme ça l'est moins, mais je vais essayer avec un miroir. Sachant que j'ai pas pris le best-of du duochrome, j'ai pris justement le pire du duochrome au niveau des swatchs. Ouais. Celui-ci, il fait un petit peu plus nude ou un petit peu plus coloré. Mais ouais, si je tire, vous voyez, comme ça mes paupières vers l'arrière, vous voyez que d'ailleurs j'en ai mis un petit peu haut. Mais on n'est pas censé se balader comme ça. Si on a la lumière en face, c'est très joli. Bon, ça demande un petit peu de technique quand même. On va tester un autre produit. Je laisse ça de côté, je vais voir comment je me débrouille pour le nettoyage, etc. On va tester un autre produit et après je mettrai mon mascara et je ferai quelques retouches teint hors antenne parce que là j'ai quand même beaucoup de paillettes à cet endroit-là. C'est moi qui ai un petit peu déconné parce que là je vois pas de paillettes et puis là peut-être que j'estomperai aussi. Je vais estomper tout de suite là d'ailleurs. Ouais, je me suis un petit peu laissé emporter, alors je pense que c'est clairement cette poudre, il va falloir que je me méfie, je resserrai la poudre avec d'autres fards parce que ça glisse tellement que le pinceau il fait... On a vite fait de dépasser en fait. Hein.
Bon là j'estompe un petit peu, je vais même hop légèrement estomper au niveau de mon arcade avec de l'anti-cerne. Je reprends pas de matière mais histoire que ça fasse pas trop années 70 peut-être, maquillage des années 80, 70. Oh, même dans les années 2000 on mettait du brillant jusqu'en haut. Hein. Moi ça me déplaît pas mais bon. Faisons bien les choses. Voilà, vous voyez, c'est très facile à estomper en attendant. Là si je penche ma tête on voit vachement moins les paillettes jusqu'en haut. Donc dernier produit à tester de chez Imagix, même si j'ai encore la poudre rose que je testerai un autre jour parce que je peux pas mettre de la poudre violette et de la poudre rose, même si j'ai d'autres couleurs à tester de fard duochrome, je vais tester quand même un mascara à sourcils parce que c'est une de mes textures préférées et donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Voilà, moi les mascaras à sourcils c'est vraiment ce que je préfère. Alors j'ai pris une couleur un peu foncée mais bon, mes racines sont un peu foncées également. En tout cas, ça a l'air super pigmenté, parce que vous voyez, en rien de temps, ça a vraiment bien coloré. Et alors, il est surprenant parce qu'il arrive bien à envelopper les poils. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais des fois, il faut insister un petit peu pour que ça adhère aux poils, comme les mascaras classiques pour les yeux. Et là, en rien de temps, waouh! Alors ça, je valide. Meilleur produit de tout ce que j'ai testé. Meilleur produit même que la poudre. Pourquoi? Parce que la poudre, clairement, je brille déjà. Je pense qu'elle sera pas assez matifiante pour moi. En même temps, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai des émotions, j'ai chaud. Mais, ouais. Je trouve ça hyper efficace. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Faut même faire gaffe de pas trop en prendre. Hein. Ouais. J'en ai prélevé un petit peu trop, là. Je vais peut-être estomper ça avec un autre goupillon. Ouais. Le goupillon, il y a beaucoup de matière dessus, faut faire gaffe. Ouais, c'est peut-être, vous voyez, quand on sort la brosse, il y a un peu trop de matière. Alors, du coup, je crois que je vais en remettre de l'autre côté également, pour que ça soit plus symétrique. Ouais. Là, un poil trop foncé pour moi, quand même. Niveau couleur, alors je sais plus si j'avais pris la plus foncée. Mais c'est un poil trop foncé, peut-être. Bon, après, ça va, hein, et puis ça dépend de la couleur que je vais faire. Car oui, j'ai déjà envie de changer de couleur. Non, en fait, il faudrait que je refasse du violet, mais plus bleuté, hein, parce que j'ai un peu été perturbé par le violet que j'ai fait la dernière fois, qui était presque rose. Donc je referai peut-être un violet hors antenne, parce que je vais pas vous remontrer les mêmes produits, c'est les mêmes produits que je vais mélanger, mais je vais mettre du bleu dedans. Et ça sera nickel avec ces gels à sourcils. Correction, goupillon. Là, clairement, j'ai l'impression que j'ai trop remonté au niveau de mon sourcil. On va voir si ça s'estompe. Oui, ça s'estompe en plus. Hein. Oh, c'est bien ça. Bon, je suis un peu rouge parce que du coup, j'ai frotté. Mais il a l'air de bien s'estomper une fois sec. Donc, si vous avez fait des bêtises, il suffit de passer à une petite brosse comme ça sèche. Ça enlève la matière que vous avez mis en trop ou l'endroit où vous avez dépassé. Bon, on fait une petite pause. C'est bientôt la fin de la vidéo, mais en même temps ça fait déjà 41 minutes, puisqu'on a fait les swatchs et tout. Je vais mettre du mascara, beaucoup de mascara, avec ce look. Je vais corriger mes paillettes qui sont tombées là, mais on les voit de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que mon visage brille un petit peu, parce que j'ai des émotions fortes, et du coup, perdu dans mes brillances, on voit moins les paillettes. Donc mascara base pour les cils plus mascara. Retouche au niveau du teint et on se retrouve pour finir ce maquillage avec peut-être un petit peu de blush léger parce que je suis rouge, il fait chaud, il refait chaud en fait dans le nord. Voilà, même dédicace à nos amis du Canada qui en ce moment ont très chaud. Je crois qu'il fait 21 au Canada, mais bon, passer de moins 40 à 21, je sais pas s'il fait moins 40 au Canada quand même, des fois j'abuse, mais moins quelque chose à 21, ça fait quand même 30 degrés de plus, donc je comprends que les Canadiens aient chaud en ce moment à 21 degrés, et même moi j'ai chaud, voilà, c'est reparti. Bon, en même temps, on est bientôt en été, oui, dans un mois, donc c'est normal qu'il refasse chaud. Mais moi ça me donne des rougeurs, donc je vais pas mettre beaucoup de blush. Bref, je raconte ma vie, je vais plutôt mettre mon mascara, corriger mon teint, et vous retrouver pour mettre du blush quand même, et peut-être même de la poudre pour rematifier un petit coup, et du rouge à lèvres. A tout de suite. Bien,
Me voilà donc de retour. Alors, niveau anti-cerne déjà pour commencer, n'en remettez pas au-dessus quand vous en avez mis parce que la couche du dessus a tendance à effacer la couche d'en dessous. Comme c'est souvent avec beaucoup de produits. Hein. Donc j'en ai remis au-dessus des paillettes, il est très couvrant donc on voit plus les paillettes mais on voit que ça a un petit peu bougé et ça fait moins joli qu'avant. Je pense que j'aurais dû clairement laisser les paillettes et clairement j'aurais dû aussi plus tapoter mes pinceaux. Et j'ai pas passé 3 heures pour mettre mon mascara, j'ai pas un mascara terrible en ce moment. Mais je vais quand même vous zoomer hein, et vous montrer ce que ça donne. Parce que de près on verra vachement mieux, vous voyez, que de loin. Et donc voilà l'effet duochrome. Celui-là c'est un effet duochrome un petit peu, vous voyez, léger hein, que j'ai choisi pour eh bien, déjà m'entraîner à l'utilisation de ces produits. Mais là on voit clairement que c'est presque jaune-vert. Et si je me mets comme ça, vous voyez, oups, ça disparaît vers un beige orangé. En tout cas, ça devient beaucoup plus transparent. Alors c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que c'est un duochrome transparent et coloré. Puisque j'ai choisi justement volontairement un des moins, entre guillemets, colorés pour voir ce que ça vaut. Et ça vaut quand même déjà bien. Parce que vous voyez, si vous allez au soleil avec ça notamment... Eh ben, je pense que ça va très bien ressortir. Ras de cils inférieur. Ça va être très difficile de vous montrer les reflets violets. Ah oui, il faut que je penche dans l'autre sens. Donc là, on a un ras de cils qui est un petit peu plus violet. Et là, il est plus rose. Oh, là, on le voit bien. Et clairement, vous voyez, comme ça, vous avez une couleur plus douce en haut. Une couleur plus flash en bas. Donc là, hop, du violet, tac, du rose. Du violet, tac, du rose. Alors ça passe très mal à la caméra une fois de plus. Bon, c'est surtout ma caméra qui est pas terrible. Mais voilà l'effet que l'on obtient. J'ai donc utilisé pour rappel le Royal Flush qui est donc le rose violet et le Dazzling qui est donc ce vert qui disparaît un petit peu mais qui est très joli, très discret et que je pourrais porter sans problème dans la vie de tous les jours. On va conclure avec du blush et du rouge à lèvres pour avoir le look final. Niveau de la poudre, je vous tiens au courant, mais j'ai peur qu'elle soit pas assez matifiante, dis donc. Rouge à lèvres et blush. Je vais commencer par le blush pour une fois, parce que de toute façon je vais pas en mettre beaucoup. Je vais prendre le Joko Finish Your Makeup. Je pense pas qu'il se vend encore, mais il est très léger et c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc petit pinceau blush. Petit blush Joko et je vais en mettre un tout petit peu. Alors bien sûr j'ai pris un blush rosé hein, parce que toi-même tu sais que j'ai mis du rose en ras de cils inférieur, donc ça fera un petit rappel de couleur. Voilà. Et je vais pas en mettre 3 tonnes parce que sinon là pour le coup on va pas dire que c'est un blush léger. Voilà et voilà. Et alors, niveau rouge à lèvres, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais prendre un petit rouge à lèvres presque transparent. Oh, remarquez, là j'en ai un qui est beau. Est-ce que ça va avec ça? Pas du tout. Non, non, je vais prendre un petit rouge à lèvres presque transparent, effet gloss. Parce que, de toute façon, je vais manger là. Donc, c'est juste pour les belles photos. On va rester dans la paillette. On va prendre le Space Divine de Mickey. Ça ira très bien. Est-ce que... ça serait pas un peu duochrome ça aussi? Peut-être bien. En tout cas, ça refait, ça fait énormément penser, en plus en mettant du gloss, au maquillage des années 2000. Eh ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Voilà. Du bon gloss comme à l'époque. Ah ouais. C'est beau, hein. C'est beau comme résultat. Moi j'aime beaucoup. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu prise de tête à l'application? Est-ce que vous aimez le résultat? Moi j'aime beaucoup, c'est le principal. Je vais les utiliser souvent. Clairement je pense pas que je les remettrai comme je l'ai fait là dans le bouchon. Hein, les pigments. Les mettre dans le petit capuchon comme ça, je suis pas sûr que ce soit très pratique pour la suite. Donc je pense que je verserai ça sur une petite palette. Ou il faudrait que je prenne une poudre qui est finie et je garde juste le pan pour me faire une petite palette de maquillage. Et ça sera plus pratique. Pour la tenue, bah on verra. Mais je pense que ça peut tenir. Hein. Je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Mais là pour le moment, eh bien, je vais vous laisser. Voilà, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ah, la prochaine vidéo, vous savez ce que c'est si vous avez été sur mon live. Je vais essayer de mettre la bonne quantité
de protection solaire sur mon visage pour voir si effectivement c'est énorme ou pas. Je peux déjà vous dire qu'est-ce que je vais mettre comme produit. Je vais donc tester cette technique avec le Dream Urban Cover, qui est donc un fond de teint SPF 50. Donc, normalement, si on met la bonne quantité de ce produit, on a vraiment une protection solaire de 50. Au niveau couleur, je risque d'être orange fluo, mais ça c'est un autre problème, c'est parce que le soleil n'existe plus. Donc, ce n'est pas de mon ressort. Là, il va falloir invoquer je ne sais qui pour avoir un soleil qui apparaît et une météo qui est effectivement en rapport avec la saison. Mais bon, il y a un filtre anti-pollution, mais surtout il y a un filtre UV SPF 50. Donc, on me dit que le maquillage, les SPF, c'est pas terrible parce qu'on n'en met jamais assez. Moi, j'ai regardé la quantité qu'il fallait mettre. Je trouve que, personnellement, c'est une quantité raisonnable. Et en tout cas, du fond de teint, j'en mets au moins ce qu'il faut mettre. Donc, est-ce que c'est moi qui me rends pas bien compte des quantités? Est-ce que vraiment, du fond de teint, j'en mets finalement la quantité suffisante pour avoir un vrai SPF 50? Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Bon. Écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.